Pour ce mondial de l'auto 2012 de Paris, encore une fois, les 270 marques présentes rivalisent d'ingéniosité dans le domaine de l'électrique et de l'hybride. Tour d'horizon des constructeurs installés dans les Yvelines. On a une offre, la Peugeot et la Lion, voiture toute électrique. Mais une voiture toute électrique, encore aujourd'hui, inévitablement présente de réelles contraintes d'autonomie. Donc une voiture électrique, et on pense nous pour encore quelques années quand même, sera forcément concentrée à un usage quasi strictement urbain. On croit beaucoup plus dans la technologie de l'hybride diesel. On va pouvoir proposer des voitures comme une 3008 hybride 4, qui fait 200 chevaux, qui propose 4 motrices et qui est homologuée à environ 4,5 litres de diesel au 100. La marque française porte aussi un intérêt tout particulier aux pays en voie de développement. Elle présente cette année une berline 301 réservée aux marchés asiatiques, russes et africains. Direction le stand de BMW, le constructeur allemand présente cette année sa nouvelle marque écologique. Explication avec le responsable France. Vous avez sous les yeux les BMW i8 Concept et i3 Concept qui sont à 80% à peu près identiques à ce que seront les modèles de série dans un an. Ces voitures sont faites pour l'électromobilité avec des matériaux ultra légers comme la fibre de carbone ou l'aluminium et en plus totalement responsables de l'environnement puisqu'on utilise beaucoup de matériaux recyclés sur ces deux voitures. Les premiers véhicules seront commercialisés fin 2013. Chez Ford, c'est une grande première. Le constructeur américain s'apprête à commercialiser 2 véhicules électriques et hybrides en France. Ces modèles étaient pour l'instant uniquement disponibles aux États-Unis, où le marché de l'électrique et de l'hybride représente 5% du secteur automobile. On présente une Focus 100% électrique, donc là vous n'avez pas de moteur thermique, vous avez 150 km d'autonomie, c'est parfait pour un usage urbain ou périurbain ou pour des usages professionnels. Et à côté on présente une Mondeo hybride qui elle va être parfaite pour voyager parce que vous aurez une hybridation, c'est-à-dire l'association d'un moteur électrique et d'un moteur thermique qui vous permet en ville de baisser considérablement les émissions et les consommations, mais malgré tout d'avoir beaucoup d'autonomie pour voyager quand vous voulez voyager loin et en famille. On pense que les moteurs thermiques ont encore des progrès à faire, et notamment chez nous, nous avons développé un moteur bicylindre qui s'appelle le Twin Air. Nous travaillons également sur des carburants alternatifs. Il faut savoir que Fiat est leader en Europe sur le GNV, le méthane. C'est un carburant encore plus propre que le GPL, et nous avons aussi une large gamme de véhicules GPL. La 500 électrique sera mise sur le marché américain l'année prochaine. L'Europe devra encore attendre. On termine avec Luménéo, une PME des Yvelines spécialisée dans le véhicule électrique. L'électrique, c'est l'énergie du futur pour la ville, pas pour les grandes distances. C'est évident, on a un problème de capacité de batterie, mais pour la ville, c'est vraiment l'énergie du futur parce que pas de pollution, pas de bruit, facilité pas de pompe à essence aussi dans la ville, il faut y penser, c'est quand même pas si facile que ça. Les progrès techniques auront lieu d'abord sur le poids du véhicule qui baisse tout le temps, et aussi sur l'autonomie grâce à de meilleures batteries. Mais là, le saut technologique sera fait plutôt dans 3-4 ans, ou voire un peu plus. Sans oublier la Twizy de chez Renault, le véhicule électrique en autopartage, pour l'instant exclusivement sur le territoire saint-quentinois.